210e jour de détention, maladie qui rime avec prison, détenue d'elle, juste moi et elle, avec une sonde. Malheureusement, ce n'est pas un songe. M'habiller et manger, je suis contrôlée. Maladie de misère qui me plonge dans le mal-être, enfermée depuis longtemps, je ne vois plus passer le temps. Le commencement d'une lumière d'espoir, pas de désespoir. Jour 210 de détention, plus de privation, bientôt libre de cette détention. Vous écoutez Parlons Jeunes, parlons déconfinement. Je suis Lilo. Je suis à l'hôpital depuis 1 an et 1 mois pour anorexie mentale et mutilation. Maintenant ça va un peu mieux, je recommence à manger et tout ça, mais c'est quand même dur. Sinon j'aime bien les chats, j'aime bien le dessin et j'aime bien les adultes ici aussi. Ils sont super gentils et ils m'ont déjà beaucoup aidé et tout. Grâce à eux, en fait, je suis encore vivante en fait. Je voulais vraiment mourir. Et même si parfois à des moments je pense encore à me scarifier et à me dire ouais là j'en ai marre, j'en peux plus de ma vie, je me scarifie, je tiens bon et je me dis non. On va dire que je le fais pour ma maman et pour mon petit frère parce que je veux rentrer chez moi. Et je le fais pour aussi ma meilleure amie ici, à l'hôpital qui est anorexique aussi, qui s'appelle Lorena. Et je le fais, en fait on s'entraide à deux, on se dit un peu comme ça avant chaque repas, allez on peut le faire. Mais souvent, du coup, la difficulté, c'est que quand il ne mange pas, l'autre aussi, alors. Moi, j'ai pu partir, en fait, chez moi. Mais ça se passait absolument pas bien. Je commençais à faire de plus en plus de sport. Je remangeais de moins en moins. J'avais de plus en plus des idées de maladies dans ma tête. Et j'avais voulu me scarifier plusieurs fois et j'avais failli le faire. Et chez mon père, ça allait pas du tout, du tout. J'ai failli fuguer, tout ça. Et donc, je suis revenue ici pas longtemps, 2 semaines après, je pense. Et du coup, je l'ai retrouvée. Malheureusement, elle avait le coronavirus. Et là, c'était en plus pas de câlins, pas de bisous, pas se voir. Et là, du coup, c'était encore plus dur. Et je me suis dit, en fait, je m'en fous. Et du coup, derrière le dos des adultes, je faisais des câlins et tout. Et j'avais parié avec elle que je n'allais pas l'attraper et je gagnais, parce que je ne l'ai pas attrapée. Et là, il n'y a plus personne dans le service qui a le Covid. Et elle l'a plus, donc je suis super contente. Enfin, à chaque fois qu'il y avait les tests et qu'il y avait les résultats, j'allais chez elle et je disais alors, est-ce que tu l'as encore ? Et là, c'était fini. Et du coup, j'étais hyper contente direct. J'ai fait plein de câlins, tout le monde lui a fait des câlins en fait, parce que tout le monde avait peur en fait, sauf moi, qui m'en foutais totalement, parce que ça passait avant l'amour, avant la maladie du coronavirus. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à aller moins bien. Mais je sais pas si c'est le fait que c'était le confinement ou que c'était le fait de devoir rentrer à la maison et qu'il n'y ait pas de soignants, et pas d'infirmières, pas d'éducateurs, pas de psy, pas de docteur, tout ça. Et puis me retrouver aussi face à mon père, en fait. Je pense que ça a causé vraiment la plupart des problèmes. Mais en même temps, le confinement, c'était vraiment chiant. Parce que déjà dehors, quand j'étais chez moi, on pouvait pas faire ça. On pouvait pas aller dans les parcs. Quand ma maman allait faire les courses, on devait attendre dehors. Alors que même s'il pleut, il vente, il fait crevant de chaud, les gens ils s'en foutent. Hein. C'est une personne qui rentre et t'attends 1 heure dehors. Et voilà, c'est comme ça. Et quand je suis rentrée ici, j'étais soulagée de rentrer. Mais en même temps, on était 6. Alors que d'habitude, on peut être jusqu'à 15 maximum. On mangeait à 2 mètres de distance. Alors on avait l'impression qu'on mangeait comme dans les films où ils ont des énormes tables comme ça, et donc pour parler il fallait crier. On avait des prénoms sur les chaises et c'était chiant. Et on devait chercher sa chaise pour pouvoir s'asseoir alors qu'il y avait 15 chaises. On était tous comme ça. Oh, ça c'est pas ma chaise, c'est ma chaise. Non, c'est pas la mienne. Et tout ça. Et puis les infirmiers et les éducateurs, ils étaient tous en blouse. On aime bien quand ils sont en vêtements parce que on a l'impression que c'est pas vraiment des infirmiers. Vraiment, c'était pas chouette. Et puis quand du jour au lendemain ils sont revenus en vêtements normaux, moi en tout cas j'étais émerveillée, je me dis waouh, ils sont trop beaux leurs vêtements et tout.
Et aussi, moins se laver les mains, moins désinfecter tout après qu'on passe. Parce que là, on pouvait plus jouer aux jeux de société non plus. Tout était mesuré. On faisait les tests Covid 2 fois par semaine. Maintenant, je me suis habituée, c'est un peu comme la sonde en fait. Mais en moins mal. Donc ça va. En plus, ils le font de mieux en mieux, le test. Donc ça fait de moins en moins mal. Maintenant, on peut rejouer au jeu. On nous interdit de moins en moins. On nous redonne la télécommande de la télé, tout ça. Il n'y a plus d'exclusion, on va dire. Et alors, on peut accueillir de plus en plus de personnes. Donc bientôt, là, je suis dans une chambre double. Donc du coup, il y aura peut-être bientôt quelqu'un. Il y a plein d'activités qui ont été supprimées pendant le confinement. Donc par exemple, les sorties extérieures, l'activité argile, les activités manuelles, parce qu'il faut tenir les crayons pour tout le monde et tout ça. Il y a le sport, il y a l'école maintenant qui se fait en vidéoconférence. Et au début, il n'y avait même pas la vidéoconférence parce qu'on ne savait pas comment faire. C'est vrai que souvent on dit la famille, ça aide beaucoup à guérir. Par exemple, t'as passé une journée vraiment de merde, où t'as eu que des problèmes, tu te sens pas bien, ta famille elle te rend visite, ça te fait chaud au cœur. C'est vrai que là, du coup, il n'y a plus qu'un parent, tu peux pas voir tes grands-parents, pas ton frère, pas ta sœur, pas tes amis non plus, même tes professeurs, je sais pas, tu peux plus les voir. Parlons jeunes, parlons de confinement. Celui qui veut voir l'arc-en-ciel doit apprendre à aimer la pluie. Je l'ai accroché parce que je trouve que cette phrase elle est magnifique et que ça reflète un peu ma vie en fait.